Avec un point d'avance sur le Real, un point d'avance sur la Corogne et un point d'avance sur l'Atlético Madrid. Alors que Séville pointe en 5e position, à 2 longueurs du leader. Ils étaient 95 000 spectateurs au Nou Camp pour ce derby. Un derby sous haute surveillance. Plus de 1000 policiers avaient été détachés, plusieurs hélicoptères de surveillance. Et les supporters ultra de l'Espagnol avaient été parqués. La composition de l'équipe de Cruyff, un seul changement, la titularisation de Zebio à la place de Ferrer suspendu. Pour le reste, c'est l'équipe habituelle, y compris Stoichkov, qui n'avait donc pas rejoint la sélection bulgare, malgré l'imminence du match contre Israël. Du côté de l'Espagnol, à noter l'absence du meilleur buteur, Escaich, auteur de 4 buts cette saison et qui est sur le banc des remplaçants. À noter le retour de Fonseca, l'avant-centre de l'équipe d'Espagne. Johan Cruyff ici, avec à ses côtés Rexhart, son adjoint espagnol. Et le coup d'envoi donné par monsieur José Enrique Rubio Valdivieso. Avec un premier ballon pour Hristo Stoichkov. Urbano qui centre, un ballon intercepté. Et voici la première occasion sur ce contrôle de la poitrine de Fonseca. Oh, une mauvaise relance. Et Koeman qui intervient pour sauver Zubizarreta qui avait commis cette bourde. Ça n'est pas terminé pour l'Espagnol. Avec Galiamin, le soviétique en profondeur. Un ballon que Moy n'a pas pu récupérer. Récupération de Guardiola, le champion olympique, qui va trouver Hristo Stoichkov. Crochet de Stoichkov, un ballon en profondeur. Oh, une petite faute à l'entrée de la surface de réparation sur Amor et l'arbitre qui ne bronche pas. Une équipe du Barça qui reste sur un déplacement avec une victoire à l'extérieur, 6-1. Deuxième occasion pour l'Espagnol. L'an passé, il y avait eu 4-3. C'est le Barça qui s'était imposé au finish. 7 buts. Espérons qu'il y en aura autant dans ce match aujourd'hui qu'une faute ici sur Ronald Koeman. Et un coup franc concédé par l'Espagnol. Stoichkov, considéré par certains comme le meilleur avant-centre européen à l'heure actuelle, qui va essayer de reprendre ce ballon ici. Un ballon qui est dégagé par l'Espagnol, pas pour longtemps. La récupération du petit Eusebio. Laudrup. Laudrup toujours contré, récupère le ballon. Oh, remise de superbe de Stoichkov avec un tir de Laudrup et le poteau. Et un ballon récupéré par Emilio, le portier de l'Espagnol. Première occasion franche de but. Regardez cette remise acrobatique de Hristo Stoichkov. Le ballon dans la surface à 10 mètres et du plat du pied. Et qu'il est là pour tous les rendez-vous, y compris pour le derby. Ballon récupéré ici par Laudrup. Il a devant lui Baquero qui laisse filer pour Stoichkov, qui tire et qui marque avec le poteau rentrant. Tout à l'heure, le poteau avait sauvé Emilio. Cette fois-ci, il est pour Stoichkov. Hristo Stoichkov, fou de joie, qui marque son 13e but de la saison, qui remercie ses coéquipiers. On revoit cette passe de Laudrup. Baquero qui laisse filer pour Hristo Stoichkov et le Bulgare du pied gauche avec le poteau rentrant. 13e but de la saison. C'est-à-dire 5 buts d'avance sur Bebeto, le Brésilien de la Corogne, et sur Siganda, l'avant-centre de Bilbao. Corner pour l'Espagnol. Peut-être chercher la tête de Mino qui était monté. Un ballon cafouillé pour l'instant. Laudrup. Et le contre. À 2 contre 3. C'est pas mal fait. Avec Stoichkov qui met la balle dans le petit filet. Il n'était pas loin de marquer son 14e but de la saison. Stoichkov qui après son but a été provoqué les dirigeants du Barça qui l'avaient rappelé à l'ordre en milieu de semaine, leur signifiant que le patron c'était lui. C'est un petit peu comme le Brésilien Romario avec le PSV. Il fait ce qu'il veut, on ne peut rien reprocher à des joueurs qui marquent autant de buts. Avec un débordement ici de Tseku Megerinstein qui choisit de centrer en retrait pour Laudrup, qui se fait prendre le ballon.
Et retour de Goycochea qui prend la balle à Urbano. Koeman dans l'axe pour Laudrup maintenant. En retrait pour Eusebio. Eusebio pressé, obligé de remettre au néerlandais. Le grand Ronald Koeman qui trouve maintenant Goycochea. Difficile contrôle de la poitrine pour le Basque. Goyco qui s'en est sorti. Goycochea qui déborde. Minot est au point de pénalty. Centre pour la tête de Nadal qui a devancé Minot, qui est parti dans son dos. Et l'ancien joueur de Majorque double la mise. C'est son premier but de la saison à Nadal. Il est excellent de la tête, il le prouve sur cette tête plongeante. 2-0 avant la mi-temps. Là, ça va se corser maintenant. On joue depuis 38 minutes. Et l'Espagnol est sans doute parti pour prendre un carton. Parce que lorsque l'Espagnol est mené comme cela rapidement, sur le plan mental, on a des problèmes. Et puis surtout, il est dur de résister au Barça. Surtout lors du derby à la maison. L'Espagnol qui n'a plus d'autre espoir que de sauver l'honneur. Sortie de Zubizarreta ici. Et une bonne relance pour le capitaine et portier basque de cette équipe catalane avec une faute. Et un carton jaune pour Urbano pour cette faute sur Tseku Begiristain. Et le problème, c'est qu'Urbano en avait déjà pris un. Il est expulsé. Alors là, c'est un nouveau coup dur à la 42e minute de jeu. L'ailier de l'Espagnol est expulsé, mené 2-0. L'équipe de l'Espagnol va devoir terminer à 10 contre 11. On peut penser maintenant que l'on va assister à un festival. C'est vrai qu'il y a bel et bien faute sur Tseku Begiristain. Il y a un match qui se présente mal maintenant pour l'Espagnol. Urbano a été expulsé juste avant la mi-temps. Le Barça mène déjà 2-0. Deux buts de Hristo Stoichkov et de Nadal. Ça va être dur de tenir devant 95 000 spectateurs. Pratiquement tous acquis à la cause du Barça, excepté une poignée de supporters qui ont été parqués en haut du Nou Camp dans le virage nord. L'Espagnol qui avait pris 7 buts l'an passé à Santiago Bernabéu. Lors d'une journée où le Barça a également marqué 7 buts à Albacete. Attention à ce contre, Stoichkov accroché à la surface par Minot, c'est le penalty. Et Minot qui pourrait même bien être expulsé pour cette faute. Il aura de la chance s'il s'en tire avec un carton jaune. 58e minute de jeu. Et sous le regard des dirigeants du FC Barcelone, carton jaune simplement pour Minot. Tout comme Luis tout à l'heure, il s'en tire à bon compte, le capitaine de l'Espagnol. Monsieur Valdivieso qui ne veut pas enfoncer l'Espagnol, qui va sans doute être mené 3-0 dans quelques instants, qui est déjà réduit à 10. Mais c'est une faute délibérée, c'est très clair. Stoichkov, le grand madame du match, qui a déjà marqué le premier but et qui provoque ce penalty. L'occasion pour Ronald Koeman de marquer son deuxième penalty de la saison et son troisième but de la saison. Le troisième en 2 journées. Koeman qui tire en force et qui marque. En force, c'est facile à prévoir puisque de toute façon, il tire toujours en force. Koeman qui avait raté 3 pénaltys la saison dernière en championnat d'Espagne. Pour l'instant, 2 sur 2 cette année. Et son troisième but. Et le 3 également pour le Barça dans ce derby face à l'Espagnol. Emilio qui ne peut rien. Et Stoichkov va sortir. Il faut le reposer une demi-heure. Il a joué contre Israël. C'est Richard Witzke, le néerlandais, qui rentre. Witzke à qui on avait promis de jouer ce match et qui se contentera d'une demi-heure. Ceci dit, c'est toujours mieux que rien. Il aurait bien besoin de se refaire une santé, Richard Witzke. L'Espagnol, c'est le club ennemi et l'Espagnol est en train de connaître une sévère désillusion sur le terrain. L'Espagnol qui ne touche plus un seul ballon maintenant. Peut-être bien que pour la deuxième fois la saison en championnat, le Barça ne va pas encaisser le but avec un tir de Koeman ici. Et parade d'Emilio qui met la balle en corner. Le bombardement continue. Et c'est très clair depuis le troisième but. Le Barça joue maintenant tranquillement à sa main en prenant les occasions comme elles viennent. Laudrup en profondeur. Ceci dit, Witzke récupère ce ballon. On a quand même perdu Stoichkov et Baquero dans cette équipe
deux des pièces maîtresses. On va voir ce que vont donner Juan Carlos et Witzke. C'est tout de même un ton en dessous et on le sent sur le terrain. Et avec un ballon pour Witzke justement. Avec Beguirenstein qui redonne au Néerlandais qui marque. Richard Witzke qui marque à son tour. 4-0. Et on a le sourire sur le banc de touche. Pourquoi? Tout simplement, et oui, il a eu l'œil Witzke parce que c'est le premier but de Richard Witzke depuis qu'il est au Barça, depuis 1 an et demi. Il n'avait jamais marqué. Et bien voilà, c'est fait. Ça fait 2 saisons et demie qu'il n'avait plus marqué parce qu'il n'avait pas non plus marqué avec son club néerlandais. Il avait simplement marqué avec les Pays-Bas contre le Portugal, un but décisif en éliminatoire de l'Euro. Witzke fout de joie et ce but a fait plaisir à tous ses coéquipiers. Premier but de la saison pour Nadal. Aujourd'hui, premier but pour Witzke sous le maillot du Barça. 13e but pour Stoichkov et le 7e peut-être dans quelques minutes pour le deuxième meilleur buteur du club, Beguirenstein. Mais pour l'instant, c'est Goycochea, son vis-à-vis, qui centre ici. Witzke à nouveau, qui voudrait bien marquer un deuxième. Il a pris confiance maintenant. Witzke, qui aura donc fait une rentrée extrêmement positive. Pichenette de Nadal. Oh, et ce tir de Laudrup, décidément malchanceux. Autant Beguirenstein et Stoichkov ont de la chance depuis quelques semaines, ils n'arrêtent pas de marquer. Autant Laudrup est malchanceux, pourtant il fait une partie extraordinaire. Il joue en numéro 10, il oriente le jeu de façon superbe. Et aujourd'hui encore, il n'a pas eu de chance. Un tir sur le poteau et puis cette parade à bout portant d'Emilio sur ce tir. Débordement de Tziku Beguirenstein qui tire et qui marque. Le voilà, le 7e but de la saison pour Tziku. Et quelle erreur d'Emilio au passage. Emilio qui avait pensé que le Basque allait centrer, qui avait quitté sa ligne. Un but plein d'intelligence pour Tziku Beguirenstein. Un petit coup d'œil pour faire croire à Emilio qu'il va centrer. Nadal de la tête à récupérer pour Juan Carlos et c'est terminé. Score final 5-0, une large victoire pour le Barça qui consolide sa place de leader du championnat espagnol de première division.